Président. Pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé au début du mois de décembre, tel que je l'avais moi-même annoncé. Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes, qui doivent s'unir dans ces circonstances. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas une personne, c'est l'avenir du pays. Je ne veux pas que la France soit exposée à des aventures qui seraient coûteuses et même dangereuses pour son unité, pour sa cohésion, pour ses équilibres sociaux. Voilà le message que j'étais venu ici vous adresser. Dans les mois qui viennent, mon devoir, mon seul devoir, sera de continuer à diriger le pays, celui que vous m'avez confié en 2012, en m'y consacrant pleinement et dans le dévouement le plus total à la République. Vive la République et vive la France. Bravo. L'on dirait qu'il est sage. L'on dirait qu'il est un homme de valeur. Mais il n'est autre qu'un sorcier. Mais il est seulement rusé. Là, Hollande est parti. Il est parti. Mais il a laissé une bande des hommes incalculables, des sanguinaires, des destructeurs chez nous en Afrique. Mais là, il est parti. Ça me rappelle la petite histoire que dans un village, il y avait un groupe de sorciers qui, de temps en temps, sacrifiaient des gens dans le village. Mais dans ce groupe-là, il y avait un sorcier qui jamais ne donnait ses enfants, alors que les autres donnaient leurs propres enfants. Lui ne donnait pas ses propres enfants. Lui s'en allait acheter les âmes ailleurs qu'il donnait. Et quand le moment est venu que cette personne, que ce sorcier est devenu fatigué, vieillard, ses enfants ont survolé à sa suite. Ses enfants ont survolé à sa rescousse. Les autres étaient tout malheureux. Tout malheureux parce qu'ils avaient sacrifié leurs propres enfants. C'est comme les Occidentaux. Ça devrait éduquer les Africains. Alors que Sassou Nguesso est en train de tuer dans son propre pays, il est en train de décimer au sud, bien sûr aux poules. Hollande ne veut pas avoir le sang dans ses mains, il se retire. Mais qui a mis Sassou Nguesso au pouvoir en 2016? Ce n'est pas Hollande. Mais c'est ce qu'il devrait normalement conseiller à Sassou Nguesso. Mais là, il est parti. Cependant, Ali Bongo tue les Gabonais, crée la misère au Gabon. Mais François Hollande refuse de créer la misère en France. Il se retire. Refuse de devenir le bourreau français.
il lève les mains. Regardez combien ces hommes-là sont rusés. La politique, elle est plus que la sorcellerie. C'est ça. Et là, Hollande est parti. Il est parti, il a réussi sa mission. Parmi tant d'actes qu'il a posés, il a été le bâton qui a frappé les Africains, qui a dispersé les Africains, chacun dans son coin. La confusion totale dans le combat. Et il a réussi de faire de telle sorte que la terre hébreuse, la terre d'Israël, la terre africaine, la terre de l'Afrique centrale manque de la paix, puisse entretenir le feu qui tue, qui renverse le sang. Et cette instabilité-là fait du bien au reste du monde, fait du bien à l'Occident. Et Hollande s'en tire. Mais il ne s'en tire pas parce qu'il n'a pas réussi son mandat. Non. Il ne s'en tire pas parce qu'il n'a pas le courage de se représenter la deuxième fois. Non, pas du tout. Mais c'est parce que son esprit n'est pas si puissant, si ferme. Son esprit n'est pas si préparé pour affronter le prochain règne. Le mandat à venir sera difficile. Et lui, il ne se voit pas dans les propositions, je dirais, l'oligarchie mondiale lui propose, que ces lobbies-là lui proposent. Il n'est pas si préparé, il n'a pas cet esprit ferme. Et il se retire. Entre-temps, les Hébreux ne sont pas encore rassemblés. Les Africains sont en pleurs. Entre-temps, personne ne prend acte de ce que nous pleurons, de ce que nous crions, de ce que nous cherchons notre liberté. Personne ne prend acte de ça. Nous avions été oubliés. Nous avions été totalement ignorés. Le prochain mandat sera difficile. Donc, les francs-maçons ne l'ont pas sélectionné. Les occultistes ne l'ont pas voté, ne l'ont pas sélectionné. Ils ont dit, tu es faible d'esprit, recule, c'est pas toi. Quelqu'un d'autre qui sera dur d'esprit viendra. Il va accomplir ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver sera dur, très dur. Oui, de la mer à boire. À Kinshasa, Kabila est en train de détruire. Mais cependant, ici, regardez, c'est récemment. Franchement, Yam m'a placé au milieu d'un peuple sans intelligence, au milieu d'un peuple sans connaissance. Je suis en train de crier nuit et jour, vous appelant quitter les dénominations religieuses. Qu'est-ce que vous entendez par dénomination religieuse, s'il vous plaît, chers frères et sœurs? N'est-ce pas toute forme de religion venue d'ailleurs? N'est-ce pas toute forme de religion n'ayant pas la croyance unique du Père vivant? Et la croyance unique du Père vivant, je vous l'ai toujours dit, c'est de prier dans le secret. Arrêtez de fantasmer derrière vos ancêtres, derrière vos parents, derrière les cultures des hommes, à vouloir satisfaire votre environnement. Priez dans le secret, Yah sera au milieu de vous. Priez dans le secret, Yah va se lever et vous serez libre, vous serez affranchi. Quand on entend par exemple des conneries comme ça, qui circulent partout, invitant les Africains à signer ou à s'inscrire pour convention contre la droite organisée
par la gauche. Alors, je demande et je encourage tous les Africains à aller s'inscrire pour que nous soyons nombreux ce jour-là à la convention de la gauche afin de leur montrer qu'ils ne pourront plus rien faire sans nous. Voilà, le message était clair. Cet homme-là se passe pour un combattant, pour un homme politique africain, dissous dans la diaspora, veut la libération de l'Afrique. Mais regardez comment il vacille dans ses positions. Et pourtant, si j'imagine bien, c'est des gens qui ont crié au scandale de ce que Hollande a encouragé à imposer Sassou Nguesso au pouvoir en 2016 en tuant les Congolais. Et c'est des gens qui ont dit que l'Africain ne votera pas le PS, le Parti socialiste français, aux élections en 2017. Ce même Parti socialiste français avait fermé la bouche, avait livré Gbagbo dans les mains de la droite de Sarkozy pour que Gbagbo se retrouve à la CPI. Une fois de plus, l'Afrique a été décapitée. Mais la gauche, la même gauche a tué Thomas Sankara. C'est la même gauche associée à la droite qui crée la misère en Afrique. Et on n'arrive pas à prendre conscience. On vous parle des choses sérieuses. On vous dit quitter les dénominations religieuses. On vous dit que tous les prophètes sont venus de la même terre, la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ils sont venus au cœur de l'Afrique. Tous sont fils d'Abraham. Ils sont d'une même famille. Vous n'arrivez pas à le comprendre, à l'accepter. Vous êtes là toujours borné dans les nuages en train de rêver du n'importe quoi. Et vous voulez être libre. Comme ça là, vous allez être libre. Et là, il demande aux Africains, ces soi-disant combattants, demandent aux Africains de gonfler la liste du Parti socialiste. Bon, regardez une confusion pareille. Et comme ça là, vous allez dire que ce peuple-là est intelligent. Vous allez dire que ce peuple-là va devenir libre. Comme ça là. Je vous en prie, chers frères et sœurs, levez-vous. Soyez éveillés. Il est bien dit, ne reculez pas les frontières que vos ancêtres ont laissées. Vous savez, les francs-maçons, les sorciers, ces hommes des sciences occultes, les féticheurs et autres, les hommes du monde connaissent bien la loi de Yah. Ils respectent la loi de Yah. L'Union européenne, malgré ce que on sous-entend qu'il y a abolition des frontières, chaque État connaît ses frontières. Chaque État connaît ses frontières. Ah oui, il connaît. Et il ne joue pas avec ça, malgré tout. Quand l'Angleterre s'est rendu compte, quand le Royaume-Uni s'est rendu compte que sa frontière devient un peu trop perméable, il a créé le Brexit. Ah oui, les Anglais ont créé le Brexit. C'est fini ça. Pendant ce temps, ça bourdonne partout, un peu partout en Europe. À l'époque, Hitler voulait avaler d'autres parties de terre. Ils ont dit non, 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 non. On l'a ramené à l'ordre. La terre reste la terre. Mais chez nous, on recule nos frontières. Personne ne parle. Les dictateurs sont en train de détruire les peuples. On est en train de détruire les villages. Oui, mais ces villages-là sont des frontières, sont des terres
que les ancêtres ont laissé. Mais eux, ils sont en train de détruire. Ils sont en train de tuer, de couper les arbres, de ravir les terres. Ils sont en train de reculer les limites, les frontières que les ancêtres ont laissées. C'est déplorable. Franchement, c'est déplorable. Et un peuple comme ça veut la liberté. Il s'embrouille soi-même dans les mouvements du monde, pendant que l'Afrique est en train de perdre son sang. Ceux qui ont eu la chance de se retrouver en Occident s'embourbent dans des mouvements bêtes, comme serait quoi la sapologie, les réveillons, l'alcoolisme et beaucoup d'autres. Alors que le même alcoolisme est en train de tuer, est en train de garer ceux qui sont en Afrique. Donc, où est la différence entre vous qui êtes en Occident et ceux qui sont en Afrique? Où est la différence? Mais si vous réfléchissez un peu bien, vous allez vous rendre compte que si le Créateur vivant vous a donné la chance de vous retrouver en Occident, c'est pour que vous vous levez afin d'affranchir l'Afrique. Il faudra réfléchir. Jusqu'à quand allez-vous danser? Vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans. Vous êtes en train juste de raconter des conneries. Vous avez toujours des projets bidons. Vous êtes toujours là dans la vitesse du monde. Mais quand allez-vous servir Yah? Quand allez-vous vous en rendre compte que le Créateur vivant a besoin de vous? Quand? Quand allez-vous arrêter l'adultère, la prostitution? Quand allez-vous arrêter? Quand vous allez l'arrêter? Quand? Changer. Mais là, Hollande est parti. Il n'a pas voulu sacrifier ses enfants. Il n'a pas voulu sacrifier les Français. Il n'a pas voulu des troubles sur sa terre. Malgré ce que, sous son règne, il a fabriqué des attentats ça et là pour imposer son dictat. Mais il dit, il y a des limites qu'on ne dérange pas. Ça, je ne touche pas. Je ne veux pas reculer ce qui a été scellé. Il est parti. Alors, je veux vous quitter, chers Africains. Je vous en prie, levez-vous, soyez fermes. Arrêtez de conneries, arrêtez. Mais soyez vigilants. Dans 7 jours, encore 7 jours, et je mettrai fin à cette humanité. Vous vous souvenez de ça? Faites attention. Que Yah vous guide, qui vous donne sagesse, connaissance, intelligence. Soyez forts, surtout. Ngeta.